Et- Bonjour, je suis avec Damien Biotti qui est intervenu au cours de la session du CNOF. Qu'en penser à une pathologie dysimmune à auto-anticorps en neuro-ophtalmologie? Eh bien, Damien s'est prêté est prêt à y répondre et à nous donner, je dirais, les éléments principaux à la fois sur le plan clinique, sur le plan radiologique et biologique, avec peut-être quelques nouveautés. Damien, c'est à vous. Alors bonjour, merci beaucoup de m'interviewer, merci de souligner ce point important de cette communication. Alors c'est très difficile, en quelques mots, d'être synthétique pour une communication qui a déjà eu du mal à tenir dans le temps imparti. Qu'en penser à des auto-anticorps en neuro-ophtalmologie, on pourra en parler pendant des heures. Donc il faut essayer de se refocaliser sur quelques points clés. Et je pense que l'un des plus importants, parce qu'il en lien avec la pratique courante des neurologues, c'est celui des névrites optiques, donc des neuropathies optiques inflammatoires. Pendant longtemps, la question face à ces neuropathies optiques était uniquement, j'allais dire, est-ce que on va évoluer vers une sclérose en plaques, oui ou non? Exactement. Ça, c'est un point qui aujourd'hui est bien connu de tous les neurologues, les critères importants cliniques, les critères importants radiologiques. Mais au fil des années, sont apparus de nouveaux acteurs, notamment ces fameux auto-anticorps, l'anticorps anti-aquaporine 4, l'anticorps un peu plus récemment anti-MOG, et puis on discute maintenant de manière peut-être un peu moins précise, parce que l'entité est encore largement en cours de développement, de l'anticorps anti-GFAP. Donc, si on devait résumer en quelques mots, qu'en penser à rechercher un auto-anticorps face à un patient qui présente une névrite optique? Eh bien, on dirait, pensez-y dès lors qu'une névrite optique est pour vous atypique sur un point de sa présentation clinique, sur un point de sa présentation radiologique ou atypique dans son contexte biologique, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une neuropathie optique inflammatoire atypique cliniquement? Eh ben, c'est celle qui n'est pas un épisode peu sévère, inaugural de la femme jeune, caucasienne, avec une petite lésion en IRM, avec des bandes oligoclonales à la ponction lombaire et une IRM typique de sclérose en plaques. Ça, c'est le tableau clinique typique de cette sclérose en plaques qui a le moins de chances de voir un dosage d'anticorps rentable. Dès lors que vous allez être sur un patient qui cliniquement va présenter une neuropathie optique très sévère, qui ne récupère pas sous corticoïdes ou mal, qui est récidivante, qui est bilatérale, qui est œdémateuse, l'ophtalmo au fond d'œil dit qu'il y a un œdème important, qui affecte une personne d'origine non caucasienne, et bien là, vous allez devoir vous dire, tiens, on sort des sentiers battus, est-ce que je vais pas me retrouver face à l'un de ces anticorps, en particulier MOG et aquaporine 4? Un allié de poids va être la radiologie, l'IRM. Et donc, un message que je fais passer, quand on fait une IRM par rapport à un patient qui a une névrite optique, bien sûr, on a l'optique de voir si on va évoluer vers une sclérose en plaques, à quoi ressemble le parenchyme cérébral. Mais pensez toujours que l'IRM doit comporter des séquences orbitaires. Pour le diagnostic positif de la névrite optique, pour le diagnostic différentiel, est-ce que c'est pas un méningiome intraorbitaire qui est en train d'appuyer sur votre nerf optique? Mais aussi pour le diagnostic étiologique avec un radiologue qui peut parfois vous répondre, bah ça c'est du MOG, ça c'est de l'aquaporine 4. Et je Et en tout pense cas, c'est pas de qu'effectivement, la sève. en fonction de la position des lésions inflammatoires sur le nerf optique, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ça, s'il vous plaît? Exactement. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des cas où on va se confondre dans le diagnostic, mais il y a des cas très stéréotypés. Dans la sclérose en plaques, on aura souvent une atteinte du nerf optique qu'on dit focale, c'est-à-dire de petite taille, moins de 10-20 millimètres au sein du nerf optique, plutôt en intraorbitaire, rarement en postérieur. Elle est bien entrée dans son nerf optique, elle ne va pas en sortir, elle ne va pas toucher les structures adjacentes. Quand on est dans le spectre des MOG ou dans le spectre des anticorps anti-aquaporine 4, on va avoir des atteintes inflammatoires qui sont plus diffuses, qui vont atteindre plusieurs segments: intraorbitaire antérieur, postérieur, intracanalaire, intracrânien, chiasma, rétrochiasmatique. Dans ces deux entités MOG aquaporine 4, on a souvent 2-3 segments continus qui vont être affectés. Et puis là encore, on va pouvoir distinguer les deux entités. L'anticorps anti-MOG est beaucoup plus inflammatoire est beaucoup plus antérieur. Ça va se traduire sur l'IRM par un nerf optique dont l'atteinte est plutôt intraorbitaire, étendue jusque derrière l'œil. Le fait d'être très antérieur va faire que sur même votre IRM, vous allez pouvoir détecter un œdème papillaire au fond d'œil. Et votre inflammation, en plus d'être longitudinale, va aussi être souvent assez transversale, avec un nerf qui va gonfler de volume, avec des structures adjacentes, périnère optique, graisse intraorbitaire, qui elle aussi peut être inflammée. Dans l'anticorps anti-aquaporine 4, l'atteinte est elle aussi longitudinale, mais elle est un peu plus postérieure. Et vous allez avoir un peu plus fréquemment un respect de la partie juste derrière le globe et donc
pas d'œdème papillaire, vous n'allez pas avoir d'inflammation intraorbitaire et vous allez avoir une inflammation qui peut plus facilement gagner les segments chiasmatiques ou rétrochiasmatiques. Alors si en plus de ça, vous avez une atteinte d'emblée bilatérale, votre probabilité de ne pas être dans la sclérose en plaques est extrêmement forte, votre probabilité d'avoir des anticorps MOG ou aquaporine 4 est beaucoup plus probable et il va falloir les rechercher. Et une parenthèse, parce que on évoque de plus en plus les anticorps anti-GFAP. Alors là, l'entité est encore un petit peu différente. Souvent, l'atteinte qui est fréquente du nerf optique avec les anticorps anti-GFAP, du moins pas rare, est quand même non isolé. On a un tableau clinique qui est souvent un tableau assez brutal, parfois d'allure post-infectieuse ou qui est post-infectieuse, et qui s'associe souvent à une réaction inflammatoire plus diffuse du système nerveux. On parle de tableau de méningo-encéphalomyélite, parfois avec des myélites extensives, une réaction cellulaire à la ponction lombaire qui est importante, des lésions encéphaliques qui sont possibles parfois, même si ça n'est pas du tout exclusif et pathognomonique, ce fameux aspect de radial pattern avec cet aspect de rehaussement périvénulaire un peu radiaire sustentoriel qui peut l'évoquer. Et effectivement, on peut voir sur l'IRM des segments des nerfs optiques une atteinte inflammatoire plutôt antérieure, un petit œdème papillaire que l'ophtalmologiste peut voir aussi. Et dans le mécanisme, inflammation liée au nerf optique, œdème lié à de la stase hydrique ou ralentissement de l'évacuation du LCR périnéoptique. Les mécanismes ne sont pas encore très clairs là-dessus. Mais c'est vrai que souvent le tableau ophtalmologique n'est pas au premier plan, même si on peut avoir cette atteinte et qu'il faut savoir y penser en neurologie. C'est le nouvel arrivant des anticorps qui demande à trouver une place un peu plus précise et probablement qu'il laissera ensuite sa place à d'autres anticorps nouveaux qui expliqueraient une partie de ceux qui résistent à notre bilan auto-immun, qui ne sont pas des CEP et qui sont réputés aujourd'hui dits séronégatifs, double séronégatifs, triple négatifs, et qui probablement sont liés à d'autres anticorps. Écoutez, merci infiniment pour ce message. Devant toute névrite optique, eh bien, ne pas se précipiter finalement sur les anticorps, le dosage des anticorps, bien regarder la clinique, bien regarder l'imagerie, un grand message, bien regarder l'imagerie et cette imagerie du nerf optique pour pouvoir effectivement avoir, je dirais, le tiercé gagnant, quoi, finalement, et avoir vraiment recherché les bons anticorps. Exactement. On n'est pas systématique, mais on se pose toujours la question. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.